Bonjour et bienvenue dans cette formation. Dans cette vidéo, nous allons connecter Power BI à une base de données SQL Server. Tout d'abord, il faudrait télécharger SQL Server si vous n'en avez pas. Dans mon cas, je l'ai déjà téléchargé. Ce qu'on peut faire, on peut les lancer et puis vous montrer la base de données que nous allons connecter à Power BI. J'ai déjà lancé, base de données, vente. La base de données que nous allons utiliser, c'est la base de données vente. Et la base de données vente a 12 tables. La table catégorie, client, commande, fournisseur, ainsi de suite. Comme la base de données est déjà créée, nous allons maintenant retourner aller dans Power BI pour connecter maintenant Power BI à la base de données SQL Server. Voilà, j'ai déjà lancé Power BI. C'est pour exemple là, c'est le menu. Et puis je vais cliquer dans rapport vierge. Rapport vierge. Ça va nous présenter le menu principal. Et pour effectuer la connexion, il faudrait cliquer sur obtenir les données. Je vais cliquer dans plus. Et puis nous allons cliquer sur base de données SQL Server. Connecter, c'est connecté. Voilà. À ce niveau, on nous demande de préciser le nom du serveur. Le nom du serveur, c'est localhost. 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 Les bases de données ici, on nous demande de préciser le nom de la base de données. C'est vente. C'est les mêmes noms que nous avons ici dans la SQL Server, vente. Et puis, on va cliquer sur OK. Ça va nous afficher notre base de données vente et ses différentes tables. On patiente un peu. Voilà, ça se lance. Parfait. Donc ici, notre base de données s'appelle vente et la base de données vente contient 12 tables. La table client, la table catégorie, la table division, la table service, ainsi de suite. Dans notre cas, nous allons importer la table service, la table division et la table catégorie. Ce sont les trois tables que nous allons importer. D'abord, on est dans la table service. La table service a la division ID, client service ID, nom, division, employé. On va vérifier si dans la base de données, ça se présente aussi de la sorte. Je vais cliquer sur New Query. New Query, c'est là où on va tester, pour voir, on va faire la sélection de la table service pour voir si on a les mêmes enregistrements et les mêmes colonnes qui se trouvent dans Power BI. Voilà, ici je ferai Use. Use, je précise le nom de la base de données, vente, point virgule, je sélectionne, j'exécute. Voilà, ici j'ai fait select all from service, point virgule, je sélectionne, j'exécute. Voilà, nous avons division ID, service ID, non, voilà, c'est correct. Ça, c'est service, c'est correct. Et catégorie, c'est ça. Division, c'est ça. Parfait. Maintenant, nous allons charger. Rappelez-vous, charger. Dans charger, ça va nous conduire directement dans Power BI. Nous n'aurons pas la possibilité de nettoyer certains éléments qui sont mal écrits, enlever, changer les types de données, tout ça. On n'aura pas la possibilité de le faire. Si nous voulons effectuer certains nettoyages ou certaines transformations, nous devons cliquer sur le bouton transformer les données. Et c'est là où nous avons la possibilité d'effectuer des nettoyages et des transformations. Dans notre cas, nous allons les charger. Nous allons les charger. On patiente un peu. Ça va se charger, se lancer dans Power BI. Voilà. Ça se charge. Il n'y a pas assez de données ici, ça ne va pas prendre assez de temps comme dans MySQL. La table client et produit avec trop de données, trop d'enregistrement. Ici, ça va aller rapidement.
On attend un peu en attente d'autres requêtes. Ça charge. Ça charge, c'est presque prêt. Évaluation en cours, on attend d'autres requêtes. Bientôt, ça va s'élancer. Création de la connexion dans les modèles en cours. Service, division, catégorie. Donc, ce sont les 3 tables que nous avons cochées pour effectuer nos analyses, effectuer nos transformations, effectuer nos rapports et présenter les tableaux de bord de chaque service, de la division et de la catégorie. Ça a pris un peu de temps. En attendant, on va tester, on va aussi afficher la table de division. La table de division, ça a quoi comme enregistrement et colonne. On a division ID, non ID. On a encore la table de catégorie. Catégorie. Je sélectionne. J'exécute. On a catégorie ID, non catégorie, description. Voilà. On retourne ici. Ça continue à charger. Voilà, c'est bon. C'est bon. À droite ici, ça va afficher nos tables. La table de service, catégorie et division. Lorsqu'on clique dans la table catégorie, on voit les différentes colonnes. Et lorsqu'on clique dans division, on voit les différents champs. Et dans service, on voit les différents champs. Et ici, vue du modèle. Donc c'est comme un schéma relationnel dans SQL Server. Voilà. Ici, ça nous montre que la table service, la table division et la table catégorie. On voit que la table division est en relation avec la table service. Et voilà, nous avons importé, nous avons connecté Power BI à notre base de données SQL Server. Je pense que cette vidéo vous a plu. Dans d'autres vidéos, nous allons voir comment est-ce qu'on peut importer les données provenant d'Excel par exemple et de Oracle si possible. Je pense que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager, ça nous ferait énormément plaisir. Merci pour la suite de la formation.